Rebonjour, nous voilà sur le développement partie numéro 2, donc qui fait suite à la vidéo précédente dans laquelle je donnais les règles de simple et de double distributivité. Donc là, on va donner les nouvelles règles que certains connaissent peut-être, en tout cas que vous devrez connaître absolument au lycée et connaître par cœur. Il s'agit des identités remarquables. Une des premières identités remarquables, c'est a plus b au carré, donc il y en aura 3. Alors, si vous voulez la trouver tout seul, cette identité remarquable, c'est pas bien compliqué. Il suffit de se rappeler que a plus b, le tout au carré, c'est a plus b multiplié par a plus b, et qu'ensuite on fait de la double distributivité, ça donne a au carré, plus a fois b, plus b fois a fois b ou b fois a étant pareil, eh bien ça veut dire qu'on a écrit deux fois la même chose, donc 2ab plus b au carré. Voilà, et donc on obtient a au carré. Attention, quand je dis a au carré, c'est l'intégralité de ce a qui est devant le plus qu'on aura mis au carré. Plus 2ab, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura fait le double produit, c'est-à-dire la multiplication de ce qui est devant le plus par ce qui est derrière le plus. Et une fois qu'on a le résultat, on double. Et puis plus b au carré. Et là aussi, c'est l'intégralité de b que l'on met au carré. Donc vous ferez bien attention. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, donc je vais effacer tout ça et vous allez voir que ces commentaires que je viens de faire, eh bien, vous allez les retrouver écrits. Je vous laisse le temps de les lire et moi je passe à un exemple que j'ai déjà écrit puisqu'on va aller s'entraîner après. Donc voilà un exemple, 2x plus 3 au carré, c'est bien la règle a plus b au carré avec a qui vaut 2x, b qui vaut 3. Donc quand on prend le a et qu'on le met au carré, c'est l'intégralité de 2x, donc ça fait 4x au carré. Quand on fait le double produit 2x fois 3, ça fait 6x, et si on double, ça fait 12x, et le 3 qu'on met au carré qui donne 9. Et vous voyez qu'en commentaire, j'ai mis pas mal de choses. Je vous laisse aller les lire, et notamment j'ai indiqué que le détail que vous voyez ici, eh bien, en lycée, vous n'êtes pas obligé de le donner, vous pouvez immédiatement donner ce résultat-là, c'est pour ça qu'on donne les identités remarquables. Je passe à une autre identité remarquable qui est a moins b au carré. Donc cette identité remarquable, si vous voulez la démontrer, eh bien, vous pouvez faire la chose suivante. Et donc, hop, on fait de la double distributivité, ça fait a au carré, moins a multiplié par b, moins b multiplié par a, sauf que a fois b ou b fois a, c'est pareil, donc on a écrit deux fois la même chose qui donne moins 2ab, et puis moins par moins, ça fait 1 plus quand on multiplie b au carré. Et donc cette identité remarquable va être a au carré moins 2ab plus b au carré. Même chose que tout à l'heure, eh bien, quand on met le a au carré, c'est l'intégralité du a qu'on met au carré. Quand on met le b au carré, c'est l'intégralité du b qu'on met au carré. Attention, le b, c'est ce qui est derrière le signe moins, donc ça n'englobe pas le signe moins. Et le fameux 2ab, eh bien, on fait a fois b et on double. Voilà, donc tout ceci, je l'ai écrit là avec un panneau danger. La faute qui est souvent faite, c'est les élèves qui prennent le moins avec le b. Donc vous allez voir un exemple, 5x moins 4 au carré. Donc c'est bien du a moins b au carré, avec a qui est 5x, b qui n'est pas moins 4, mais juste 4. Et donc quand on met 5x au carré intégralement, ça fait bien 25x au carré. Quand on met b au carré, ça donne bien 16. Et le fameux moins 2ab, 5x fois 4, donc on fait le produit de 5x et de 4, ça fait 20x, et ensuite on double. Voilà, et même chose, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette ligne-là. Si vous en avez besoin, vous avez le droit de le faire. Mais ce qui serait bien, c'est que vous alliez directement là. À la limite, je vais préférer que vous écriviez la règle identité remarquable plutôt que d'écrire ça. Ça sera beaucoup plus parlant. Voilà, et puis autre identité remarquable, qui est une identité remarquable extrêmement importante en mathématiques parce qu'à la base de nouvelles connaissances et de procédés. Donc cette identité remarquable, si on la retrouve, donc a moins b facteur de a plus b en faisant de la double distributivité, donc a multiplié par a, ça donne a au carré, plus a fois b, 1 moins multiplié par 1 plus, ça fait moins b fois a. Donc là, on a deux quantités qui sont des opposés.
moins multiplié par plus, ça fait un moins, et b fois b, b au carré. Et on se retrouve avec a au carré moins b au carré, ce qu'on appelle la différence, parce qu'il y a un moins, de 2 carrés, parce qu'on a 1 carré moins 1 carré. Voilà, là aussi, vous allez voir des commentaires qui vont apparaître. Et ces commentaires vous disent de nouveau, eh bien, quand on prend a au carré, on met l'intégralité de a au carré, b au carré, on met l'intégralité de b au carré, et b, eh bien, c'est celui qui est derrière le moins dans une parenthèse, derrière le plus dans l'autre parenthèse. Donc, des attentions, là aussi, à prendre en compte. J'enlève juste ce que j'ai écrit pour que vous y voyez bien. Donc, je suis peut-être allée un petit peu vite. Prenez le temps de mettre sur pause et de relire tout ça. Moi, je continue sur un exercice, puisque là, la règle, elle est terminée. Donc déjà, pardon, sur un exemple, 3x moins 1, facteur de 3x plus 1. Donc c'est bien a moins b multiplié par a plus b, avec a qui est 3x, c'est le même dans les deux parenthèses, et b, celui qui est derrière le moins dans une parenthèse et derrière le plus dans une parenthèse, c'est juste 1. L'intégralité de 3x qu'on met au carré, ça donne 9x au carré, et 1 qu'on met au carré, ça donne 1. Et ça nous donne donc le résultat 9x au carré moins 1 que vous pouvez donner immédiatement. On va passer à un premier exercice dans lequel je travaille essentiellement sur les identités remarquables, et puis après j'en donnerai un autre où je mixe un petit peu les deux vidéos. Mettez sur pause, faites le travail et venez écouter la correction que moi je fais tout de suite. A égale x plus 2 au carré, eh bien c'est l'identité remarquable a plus b au carré. Alors je ne vais pas les écrire à chaque fois, mais en tout cas je vais les donner. Vous, je vous conseille, pour vous les approprier, pour bien les mémoriser, de les écrire autant de fois qu'il le faut, puisque plus vous allez l'écrire et plus elles vont s'automatiser. Le a, c'est x, donc a au carré, ça fait x au carré. Ensuite, on fait le produit de a par b, ce qui fait 2x, et on double, ce qui va donc donner plus 4x, et puis plus b au carré, b c'était 2, et donc ça fait plus 4. Voilà pour le résultat. B est égal à 7 plus 2x au carré. C'est bien a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré, avec a qui vaut 7, donc a au carré ça fait 49, pardon, je vais y faire une bêtise, parlant et en écrivant en même temps. Voilà, le 2ab, donc on fait le produit de 7 par 2x, donc 7 fois 2x ça fait 14x, et quand on double, 14 fois 2, ça fait 28x. Et puis plus b au carré, attention, b c'est 2x, quand je mets 2x intégralement au carré, rappelez-vous de la vidéo précédente, eh bien ça fait 4x au carré. C'est 3x moins 2 au carré, on est sur l'identité remarquable a moins b au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Le a, c'est 3x, et le b, c'est juste 2, attention, c'est pas moins 2. A au carré, intégralité de 3x qu'on met au carré, ça fait 9x au carré. Le double produit, donc déjà, je mets le moins, qui est ce moins qui est là. Je fais 3x fois 2. 3x fois 2, ça fait 6x, et je double, moins 12x. Et puis, plus b au carré, plus 4. D, en fait, il n'y a rien de bien compliqué quand on fait attention et quand on a bien compris comment fonctionnent ces identités remarquables. 4x moins 1 au carré, c'est encore cette identité remarquable avec a qui vaut 4x et b qui vaut 1. Intégralité de a au carré, ça fait 16x au carré. Le double produit, déjà je peux mettre mon moins, donc le double produit 4x fois 1, ça fait 4x, et quand je double, ça fait 8x. Et puis plus b au carré, b c'était juste 1, 1 au carré ça donne 1, 16x au carré moins 8x plus 1. Quantité E, x moins 6 facteur de x plus 6. A, c'est l'identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qu'on pourrait aussi donner a plus b facteur de a moins b, ça n'a aucune importance, et qui est donc a au carré moins b au carré. Avec a ici qui est x, donc a au carré, x au carré, moins, et b qui est juste 6, donc b c'est pas moins 6, c'est juste 6, et b au carré, ça fait donc 36.
f 5x moins 2 facteur de 5x plus 2. C'est de nouveau a moins b facteur de a plus b, avec a qui est 5x et b qui est juste 2. Intégralité de a au carré, c'est l'intégralité de 5x au carré qui fait 25x au carré, moins b au carré. B c'est 2b au carré, ça fait 4. Ensuite, pour le calcul G, c'est un calcul qui va être un petit peu plus long parce qu'il y a deux identités remarquables. Il y a un plus entre les deux calculs. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, un plus, c'est pas dangereux. Donc, j'ai pas besoin de parenthèse ni quoi que ce soit. 8x moins 1 au carré, c'est a moins b au carré. Donc, ça fait 8x intégralement au carré, ça fait 64x au carré. Le moins 2ab, déjà je peux mettre le moins, hop, je fais le produit de 8x par 1, ça donne 8x, et je double, ça fait moins 16x. Plus b au carré, b c'était 1, donc ça fait plus 1. Ensuite, plus, là j'avais a plus b au carré, donc a au carré, x au carré, le double produit x fois 3, pour l'instant ça fait 3x, et quand je double, ça fait 6x, et puis plus b au carré plus 9. Et ensuite, je rassemble les x au carré entre eux, 65x au carré, les x entre eux, moins 16x plus 6x, ça fait moins 10x, et plus 1 plus 9 qui donne plus 10. Et voilà mon calcul qui est fait. Si je suis allé trop vite, bien évidemment, vous mettez sur pause, c'est tout l'intérêt d'une vidéo, de pouvoir la regarder autant qu'il faut et de pouvoir prendre le temps qu'il faut. Je vais maintenant proposer des calculs un petit peu plus délicats parce qu'ils mixent les différentes compétences. Mettez sur pause, faites-le et venez voir. Alors, pour A, en fait, A, il va falloir faire très attention parce que il y a une priorité et la priorité, ça va être d'aller calculer ce carré qui est l'identité remarquable a moins b au carré. Et comme le moins 2, il est multiplié par ça, eh bien, ce moins 2, je vais le laisser, je vais ouvrir une grande parenthèse dans laquelle je vais mettre le développement. Si j'oublie la parenthèse, le moins 2, il sera multiplié que par le début du développement. Je rappelle que a moins b au carré, c'est a carré. Donc le carré de 3x, c'est 9x au carré. Moins 2ab, donc je peux déjà mettre le moins. 3x fois 1, ça fait 3x. Quand je double, ça fait moins 6x. Plus b au carré. B, c'était juste 1, donc ça fait plus 1. Et puis ensuite, je vais distribuer tranquillement ce moins 2, et c'est de la simple distributivité. Moins 2 fois 9x au carré, ça fait moins 18x au carré. Moins 2 fois moins 6x, moins multiplié par moins, ça fait plus 12x. Et moins multiplié par plus, ça fait moins. Et 2 fois 1, ça donne 2. Et voilà mon calcul terminé. Pour le B, au début, j'ai, hop, attention ici, je n'ai pas une identité remarquable parce que 5x, c'est pas la même chose que 3x, donc j'ai pas a moins b, facteur de a plus b. Donc je vais faire de la double distributivité. Entre les deux calculs, j'ai un plus, donc pas de danger, et ensuite j'ai une identité remarquable qui est de nouveau a moins b au carré. Donc, hop, je vais réécrire le calcul pour bien faire les flèches et éviter de me tromper. Hop, plus 4x moins 1 au carré. Voilà, hop, 5x fois 3x, ça fait 15x au carré. 5x fois 1, ça fait plus 5x. Moins par plus, ça fait moins 6x. Et moins par plus, ça fait moins. Et 2 fois 1, ça fait 2. Il y a un plus, donc pas de danger. Là, j'ai du a moins b au carré qui donne a au carré. 4x intégralement au carré, ça fait 16x au carré. Le double produit, je fais 4x fois 1. Je rappelle que b, c'est juste 1, c'est pas moins 1. Ça donne 4x. Je double, ça fait 8x. Et comme c'était moins 2ab, ça fait moins 8x. Hop, plus b au carré, plus 1. Et je rassemble tout ça pour finir mon calcul. 16x au carré, pardon, 15x au carré plus 16x au carré, ça donne 31x au carré.
5x moins 6x, ça fait hop, moins x, et moins x moins 8x, ça fait moins 9x. Et puis ensuite, au niveau des nombres, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et voilà mon calcul. Le C, eh bien, devinez où est-ce qu'on va faire attention. Je pense que vous commencez à le savoir. On va faire attention sur ce moins, parce que ce moins, il porte sur tout le calcul restant. Donc comment on va faire pour faire attention? Eh bien, tout simplement, on va mettre une parenthèse entre nos deux développements. X facteur de x plus 1, c'est de la simple distributivité que je fais tout de suite. Donc x au carré, moins x, donc hop, on a fait x fois x au carré, plus multiplié par moins, ça fait le moins, et x fois 1, ça fait x. Je mets le moins, j'ouvre une parenthèse, et je fais mon identité remarquable a plus b au carré, qui donne a au carré plus 2ab plus b au carré. A, c'est 2x, donc 2x, quand je le mets entièrement au carré, c'est 4x au carré. Je rappelle que 2x que je mets entièrement au carré, ça ne s'écrit pas comme ça, mais ça s'écrit comme ça. Ensuite, mon double produit, hop, je fais 2x multiplié par 5, ce qui fait 10x, et quand je double, eh bien ça fait 20x. Et puis plus b au carré, b c'était 5, donc plus 25. Je vais venir distribuer mon moins dans la parenthèse, donc je réécris x au carré moins x, moins multiplié par plus, ça fait moins 4x au carré, moins multiplié par plus, ça fait moins 20x, moins multiplié par plus, ça fait moins 25. Et ensuite, je réduis tout ça, ce qui donne moins 3x au carré, moins 21x, moins 25. Et voilà mon calcul qui est fait. Et puis le D, eh bien dans le D, j'ai en fait deux identités remarquables. Vous avez reconnu ici a plus b au carré. J'ai ce moins qui est dangereux, donc je vais mettre un moins, une parenthèse, je m'en occuperai après. Et j'ai l'autre identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b. Hop, je vais enlever peut-être mes parenthèses, parce qu'au final, on n'y voit plus rien. Voilà, allez, ma première identité remarquable, x plus 3 au carré, c'est a plus b au carré. Tiens, je vais la réécrire, ça ne fera pas de mal de la revoir. A au carré plus 2ab plus b au carré. Donc a, c'est juste x, et b, c'est 3. Donc a au carré, ça fait x au carré. Le double produit, donc je fais x fois 3, ce qui fait 3x, et je double, plus 6x, et puis plus b au carré, plus 9. Je mets mon moins, j'ouvre une parenthèse, et là, j'ai l'autre identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui me donne a au carré moins b au carré. Ça, il faut que vous connaissiez absolument par cœur. A, c'est 2x. B, attention, c'est juste 4. Quand on écrit a au carré, c'est l'intégralité de a qu'on met au carré, donc ça va donner 4x au carré, moins b au carré, moins 16. Une fois que j'ai fait ça, je vais distribuer ce signe moins dans la parenthèse, donc j'aurais écrit x au carré plus 6x plus 9, et donc moins multiplié par plus, ça fait moins 4x au carré, moins multiplié par moins, ça fait plus 16, et il ne me reste plus qu'à réduire. Moins 3x au carré, plus 6x, et plus 9 plus 16, qui fait plus 25. Et voilà mes calculs qui sont faits. Je vous conseille vraiment de mettre sur pause, de les refaire. Bien évidemment, en classe, vous allez faire pas mal d'autres calculs et il va falloir vraiment vous familiariser avec ça parce que ça fait partie des fondamentaux en mathématiques. Je vais terminer cette vidéo par une carte mentale qui sera important que vous fassiez. Donc, pour développer, alors il y a des connaissances à avoir, et bien déjà savoir ce que ça veut dire, c'est transformer un produit en somme. On a comme règle de développement la simple distributivité. On a la double distributivité. J'ai réindiqué, c'est avec des flèches, faire attention aux signes. Vous l'avez vu dans les exemples. Ensuite, on a les identités remarquables. Donc, il y en a 3. Il faut les connaître parfaitement. Et vous devez bien faire attention
à l'intégralité de A qu'on met au carré, à l'intégralité de B au carré, au signe, à penser bien que B c'est ce qui est derrière le moins, ça n'englobe pas le moins, et à ce fameux double produit où je vous ai montré comment on pouvait le faire assez simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère avoir été claire sur le développement, j'espère que désormais vous allez être capable de développer sans faire des fautes. En tout cas, pour ne pas faire des fautes, il faut faire attention parce que même quand on connaît bien les règles, si on va trop vite, on peut faire des boulettes calculatoires. Voilà, et bien je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.